L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés du Seigneur et amis, bonjour, bon matin, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Ma prière d'aujourd'hui est une supplication fervente adressée à Dieu. Je veux implorer son aide et sa guidance pour nous préparer en tant que son peuple à affronter le jour de l'Éternel. Elle exprime un désir profond de purification, de discernement spirituel et de force intérieure afin de pouvoir témoigner de sa grâce et de sa vérité dans les temps à venir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons humblement devant toi, le cœur rempli d'une profonde reconnaissance pour ton amour infini et ta miséricorde éternelle. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous te remercions pour le don précieux de la vie, pour la beauté de la création qui nous entoure, et pour la promesse de ton royaume éternel. Nous sommes conscients de notre faiblesse et de notre imperfection, et nous reconnaissons que nous avons souvent péché contre toi par nos pensées, nos paroles et nos actions. Cependant, nous croyons en ta promesse de pardon et de rédemption par le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te prions de nous purifier de tout péché et de toute iniquité, afin que nous puissions nous tenir devant toi avec un cœur pur et une conscience tranquille. Seigneur, nous vivons dans des temps incertains et tumultueux. Nous voyons les signes de ton retour imminent se manifester autour de nous. Nous entendons parler de guerre et de rumeurs de guerre.
de famine, de tremblements de terre, de persécution et d'apostasie. Nous savons que le jour de l'Éternel approche à grands pas. C'est pourquoi nous te supplions, ô Dieu, de nous aider à nous préparer comme ton peuple pour ce jour glorieux et redoutable. Accorde-nous la sagesse et le discernement spirituel pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Ouvre nos yeux pour voir ta vérité et nos oreilles pour entendre ta voix et ta voix seulement. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions être guidés et dirigés dans toute la vérité. Donne-nous, Papa d'amour, la force et le courage de résister aux tentations du monde et de rester fidèles à toi, même au prix de notre vie. Merci Seigneur. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ ton Fils, je prie. Amen. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne plus rater de nos notifications s'il vous plaît. Merci pour votre coopération. Je vous aime. Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam, et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas, d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson, toi si tu veux semer pour la chair, on te n'en sait passion. Ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas, sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas.
cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il est mieux le jour, tu verras, c'est Alléluia. La semence d'ici-bas, selon ce que notre amour, bien ou mal, il viendra le jour. Tu verras, c'est toi, ta moisson. Hallelujah. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Cette phrase tirée du livre d'Amos 5:18 est une prophétie percutante et paradoxale. Elle ne se contente pas d'un simple avertissement, mais remet en question les attentes et les motivations de ceux et celles qui aspirent au jour de l'Éternel. L'expression malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel est une condamnation ironique, car elle s'adresse à ceux et celles qui, en apparence, devraient être les plus fervents croyants. Dans cet article, j'explorerai le contexte historique et prophétique de cette déclaration en analysant les raisons pour lesquelles le prophète Amos prononce un tel jugement et en dégageant les leçons intemporelles qu'elle contient. Contexte historique et prophétique. Pour comprendre pleinement la portée de cette phrase, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique et prophétique du livre d'Amos. Qui était Amos? Un prophète originaire de Tekoa, un village situé dans le royaume de Juda, le royaume du Sud, bien entendu. Mais il a été envoyé par Dieu pour prophétiser contre le royaume d'Israël, le royaume du Nord, au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Jéroboam II. À cette époque, le royaume d'Israël connaissait une période de prospérité économique et de stabilité politique. Cependant, cette prospérité masquait une profonde corruption morale et spirituelle. L'injustice sociale était rampante, les riches opprimaient les pauvres, et la religion était devenue une simple formalité, vidée de son sens véritable. Les Israélites continuaient à offrir des sacrifices et à célébrer les fêtes religieuses, mais leur cœur était loin de Dieu. C'est dans ce contexte que le prophète Amos a été appelé à dénoncer les péchés d'Israël et à annoncer le jugement imminent de Dieu.
Ces prophéties étaient directes, sévères et sans compromis. Il n'était pas à dénoncer l'hypocrisie religieuse, l'injustice sociale et l'idolâtrie qui gangrenait la société israélite. Arrêtons-nous ici un instant. Si tu veux semer pour la chair, on te n'enseigne passion. Ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas. Le jour de l'Éternel, une attente ambivalente. L'expression jour de l'Éternel était une notion bien connue dans la pensée religieuse israélite. Elle désignait le jour où Dieu interviendrait de manière décisive dans l'histoire pour juger ses ennemis et établir son règne de justice et de paix. Pour beaucoup d'Israélites, le jour de l'Éternel était donc synonyme d'espoir et de délivrance. Ils s'attendaient à ce que Dieu vienne les sauver de leurs ennemis et les établir comme la nation privilégiée qu'il avait promise. Cependant, Amos vient briser cette attente naïve et complaisante. Il annonce que le jour de l'Éternel ne sera pas un jour de lumière et de joie pour Israël, mais un jour de ténèbres et de désolation. Pourquoi? Parce qu'Israël, à cause de ses péchés, s'est rendu digne du jugement de Dieu. Amen. Prions Dieu. Seigneur éternel, aide-nous à aimer nos prochains comme nous-mêmes et à témoigner de ton amour et de ta grâce à tous ceux que nous rencontrons. Donne-nous un cœur compatissant pour les pauvres, les opprimés et les marginalisés. Inspire-nous à agir avec justice et miséricorde dans toutes nos relations. Seigneur, nous te prions également pour nos familles, nos communautés et nos nations. Protège-nous du mal et de la destruction, Seigneur. Guéris nos terres et restaure nos cœurs. Guide nos dirigeants et inspire-les à prendre des décisions sages et justes. Nous te demandons de réveiller ton Église, Seigneur, afin qu'elle puisse être un phare de lumière dans un monde de ténèbres. Donne-nous un esprit d'unité et de collaboration, afin que nous puissions travailler ensemble pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume. Papa, nous savons que la préparation au jour de l'Éternel est un processus continu. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos propres forces ou nos propres mérites. Nous devons constamment chercher ta face et nous confier à ta grâce. C'est pourquoi nous te prions de nous aider à développer une relation plus profonde et plus intime avec toi. Apprends-nous à prier sans cesse, à lire et à méditer ta parole et à te servir avec joie et dévouement. Merci Seigneur. Amen. Pourquoi s'aimerais-tu le mal et la méchanceté?
Pourquoi malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel? L'ironie de la déclaration d'Amos réside dans le fait que ceux qui désirent le jour de l'Éternel sont précisément ceux-là qui devraient le craindre le plus. Ils pensent que ce jour sera un jour de victoire et de gloire pour eux, mais ils se trompent lourdement. Amos leur révèle que ce sera un jour de jugement et de châtiment. Plusieurs raisons expliquent cette condamnation. Nous avons premièrement l'hypocrisie religieuse. Les Israélites se contentaient de pratiquer une religion formelle sans se soucier de la justice et de la miséricorde. Ils offraient des sacrifices et célébraient les fêtes, mais leur cœur était loin de Dieu. Amos dénonce cette hypocrisie et leur rappelle que Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Deuxièmement, l'injustice sociale. La prospérité économique d'Israël était basée sur l'exploitation des pauvres et des faibles. Les riches opprimaient les pauvres, les tribunaux étaient corrompus et la justice était bafouée. Amos dénonce cette injustice et annonce que Dieu jugera sévèrement ceux qui oppriment les plus vulnérables. Troisièmement, la fausse sécurité. Les Israélites se croyaient à l'abri du jugement de Dieu, car ils étaient le peuple élu. Ils pensaient que leur statut privilégié les protégerait de tout mal. Amos brise cette illusion et leur rappelle que Dieu ne fait pas de favoritisme. Le jugement de Dieu atteindra tous ceux qui persistent dans le péché, quel que soit leur statut ou leur origine. En d'autres termes, Amos leur dit: vous désirez le jour de l'Éternel, mais vous n'êtes pas prêts pour ce jour. Vous pensez que ce sera un jour de bénédiction pour vous, mais ce sera un jour de malédiction. Vous vous croyez juste, mais vous êtes coupable. Vous vous croyez à l'abri, mais vous êtes en danger. Amen. Pourquoi s'aimerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Oui, Seigneur Dieu, donne-nous un cœur humble et repentant, prêt à reconnaître nos erreurs et à nous détourner du mal. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés, Seigneur, et à chercher la réconciliation avec ceux qui nous sont en conflit. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre leurs yeux pour voir ta vérité et leur cœur pour recevoir ton amour. Envoie des ouvriers dans ta moisson, Seigneur, afin qu'ils puissent proclamer l'Évangile à toutes les nations. Nous te demandons de protéger et de fortifier tes serviteurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Donne-leur la force de persévérer et de témoigner de toi
même dans les situations les plus difficiles. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta promesse de revenir chercher ton Église. Nous attendons avec impatience le jour où nous serons réunis avec toi dans la gloire éternelle. En attendant, aide-nous à vivre une vie qui te soit agréable et qui honore ton nom. Nous te prions de nous aider à être des exemples de ton amour et de ta vérité dans le monde. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire, quand agir et quand attendre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions de nous aider à être des intendants fidèles des dons et des talents que tu nous as confiés. Aide-nous à utiliser nos ressources pour bénir les autres et pour faire avancer ton royaume. Nous te prions de nous aider à être des bâtisseurs de ponts entre les différentes cultures et les différentes communautés. Donne-nous un cœur ouvert et accueillant envers tous ceux qui sont différents de nous. Seigneur, nous te prions de nous aider à être des agents de changement dans le monde. Oui, des agents de changement dans le monde. Inspire-nous à lutter contre l'injustice et l'oppression et à promouvoir la paix et la réconciliation. Nous te prions de nous aider à être des disciples fidèles de Jésus-Christ en suivant ses pas et en imitant son exemple. Donne-nous la grâce de vivre une vie de sainteté et de consécration à toi. Seigneur, nous te prions de nous aider à être des témoins puissants de ton évangile. En partageant notre foi avec courage et conviction, donne-nous les mots justes, Seigneur, pour parler de ton amour et de ta vérité à ceux et celles qui ont besoin de l'entendre. Nous te prions de nous aider à être des serviteurs humbles et dévoués, en mettant les besoins des autres avant les nôtres. Donne-nous un cœur de compassion et de miséricorde envers tous ceux-là qui souffrent. Merci, Papa d'amour. Béni soit ton nom. Amen. Si tu savais la charité par la foi en Jésus, ta voix sera le salut et la félicité. La semence d'ici-bas, Les leçons intemporelles. La prophétie d'Amos, bien que prononcée il y a plus de 2700 ans, conserve une pertinence étonnante pour notre époque. Elle nous rappelle que, premièrement, la religion ne doit pas être une simple formalité, car Dieu ne se contente pas de nos rites et de nos traditions. Il recherche un cœur sincère et une vie conforme à sa volonté. 2. La justice sociale est essentielle. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous ne nous soucions pas de la justice et de la miséricorde envers les plus vulnérables. 3. La complaisance spirituelle est dangereuse. Nous ne devons jamais nous croire à l'abri du jugement de Dieu. Nous devons constamment examiner nos cœurs et nos vies
pour nous assurer que nous sommes en accord avec sa sainte volonté. Et 4. Le véritable espoir réside dans la repentance. Le message d'Amos n'est pas seulement un message de condamnation, mais aussi un appel à la repentance. Il invite Israël à se détourner de ses péchés et à revenir à Dieu. C'est le seul moyen d'échapper au jugement imminent et de trouver le véritable espoir. En conclusion, la phrase « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel » est un avertissement solennel qui nous invite à examiner nos motivations et nos attentes concernant le jugement de Dieu. Elle nous rappelle que le véritable espoir ne réside pas dans une simple attente passive, mais dans une vie de repentance, de justice et de fidélité à Dieu. Elle nous encourage à vivre chaque jour comme si c'était le jour de l'Éternel, en nous efforçant de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà, bien-aimés du Seigneur, pour cette phrase. Soyez bénis en Jésus-Christ. Cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer. La semence d'ici-bas, c'est la moi, sont d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il est mieux le jour, tu verras, c'est Alléluia. La semence d'ici-bas, selon ce que notre amour, bien ou mal, il viendra le jour. Tu verras, c'est toi, ta moisson, Hallelujah. Prions Dieu. Seigneur, nous te prions de nous aider à être des adorateurs sincères et authentiques, en te louant et en te glorifiant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Donne-nous un esprit de révérence et de respect envers ta sainteté. Nous te prions de nous aider à être des étudiants assidus de ta parole, en la lisant et en la méditant chaque jour. Donne-nous la compréhension de tes enseignements et la sagesse de les appliquer à notre vie. Seigneur, nous te prions de nous aider à être des membres actifs et engagés dans ton Église, en participant à la vie de la communauté et en servant les autres avec joie et dévouement. Donne-nous, ô Dieu, un esprit d'unité et de collaboration avec nos frères et sœurs en Christ. Nous te prions de nous aider à être des citoyens responsables et engagés de nos nations, en respectant les lois et en contribuant au bien-être de la société. Donne-nous la sagesse de savoir comment exercer notre influence pour le bien. Seigneur,
Nous te prions de nous aider à être des gardiens fidèles de ta création, en protégeant l'environnement et en utilisant les ressources naturelles avec sagesse et responsabilité. Donne-nous un cœur de respect et de gratitude envers la nature. Nous te prions de nous aider à être des personnes de prière en te cherchant constamment dans la prière et en intercédant pour les autres. Donne-nous un esprit, ô Dieu, de persévérance, Seigneur. Un esprit de persévérance, Seigneur. Nous te prions de nous aider à être des personnes de paix, en cherchant la réconciliation et en promouvant la justice dans toutes nos relations. Donne-nous un cœur de pardon et de compassion envers nos ennemis. Nous te prions de nous aider à être des personnes d'espérance, en gardant les yeux fixés sur ton royaume éternel et en vivant avec confiance dans ta promesse de retour. Donne-nous un esprit de joie et d'enthousiasme pour l'avenir. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et feras pour nous. Nous te louons et te glorifions pour ton amour infini et ta miséricorde éternelle. Nous te confions notre vie et notre avenir entre tes mains. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Qu'il te